Aujourd'hui, on va parler des cheveux à faible porosité. On va essayer de comprendre pourquoi les cheveux sont parfois très difficiles à traiter parce que les testicules sont vraiment très refermés. Et on va essayer de voir quels sont les produits à utiliser, quels sont les produits à privilégier dans vos soins. On va voir tout ça, c'est juste après ça. Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Eh bien moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, guys, on va parler des cheveux à faible porosité, comme vous avez pu voir dans l'intro. Cette vidéo est vraiment dédicacée aux personnes qui ont des faibles porosités, spécialement à une de mes abonnées qui m'a demandé de faire une vidéo pour elle sur les cheveux à faible porosité. Eh bien ma belle, voici la vidéo. Dans la vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que la porosité? La porosité fait référence à la capacité du cheveu à absorber ou encore à retenir l'hydratation, l'eau, ou les produits que vous utilisez dans vos cheveux. Nos cheveux est composé de plusieurs couches. La couche externe du cheveu est formée d'écailles, aussi appelées cuticules, qui détermine la facilité avec laquelle les huiles, les produits, tout ce que vous allez appliquer dans vos cheveux sortent des cheveux ou pénètrent des cheveux. La porosité est très souvent génétique, mais ça peut être aussi changé par rapport à l'environnement que vous évoluez, aux soins que vous appliquez sur vos cheveux ou encore à des traitements chimiques, par exemple si vous colorez vos cheveux. Ou il existe trois sortes de porosité, trois types de porosité. Les cheveux à faible porosité, les cheveux à porosité moyenne ou encore les cheveux à forte porosité. Pour connaître la porosité de vos cheveux, il vous suffit tout simplement de faire le test. Mais moi, je n'ai jamais vraiment fait confiance à ce test parce que je pense que c'est pas vraiment fiable. Parce que l'eau, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer ou qui peuvent fausser le résultat. Parce que l'eau, si l'eau est calcaire, ça peut fausser le résultat parce que l'eau est trop lourd. Vous voyez, franchement, moi, je ne fais pas confiance à ce test, mais vous, les filles ou les garçons, si vous voulez essayer, vous pouvez toujours essayer d'effectuer ce test pour voir si vous avez les cheveux poreux ou non poreux ou très poreux. Connaître la porosité de vos cheveux est vraiment très important. Ça vous permettra de choisir les bons produits pour vos cheveux qui va vraiment vous aider à avoir des cheveux forts, brillants et qui hydratent vraiment très bien. Les cheveux à faible porosité ont des écailles étroitement liées. Les écailles sont lisses, les écailles sont vraiment très resserrées et ils se sont chevauchés. Vous voyez, les écailles sont très plats. Ils sont vraiment très difficiles à traiter car l'eau a du mal vraiment à pénétrer la fibre capillaire de ces cheveux-là. Une fois l'eau est à l'intérieur des cheveux à faible porosité, elle ne sort pas facilement. C'est pour ça que vous allez voir que si vous avez les cheveux à faible porosité, quand vous faites vos soins ou quand vous lavez vos cheveux, si vos cheveux sont mouillés, vous allez voir que vos cheveux vont prendre beaucoup plus de temps pour sécher. Eh bien, c'est parce que ces cheveux-là, ils captent l'eau à l'intérieur. Parce que les écailles sont beaucoup trop serrées, l'eau a vraiment du mal à s'évaporer. Tout comme quand vous appliquez des produits, ils ont du mal à s'infiltrer dans le cheveu. Les cheveux à faible porosité ont plus de chances d'avoir des résidus de produits contenant une forte concentration, surtout si le produit est vraiment concentré en protéines.
ces cheveux-là vont vraiment garder la protéine. C'est pour cela on vous dit, si vous avez les cheveux à faible porosité, de ne pas utiliser trop de produits protéinés. Mais vous pouvez toujours en faire des soins avec des produits protéinés. Vous savez, vous pouvez utiliser les protéines, les bonnes protéines, si je vais vous dire ça comme ça. Par exemple, la protéine de soie, les protéines de riz, de soja, les protéines comme ça sont des protéines. Ces protéines-là sont très légères. Ils sont bons pour les cheveux à faible porosité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de bien traiter, de bien prendre soin des cheveux à faible porosité? Eh bien, pour commencer, je vais vous donner quelques conseils. C'est de clarifier vos cheveux. Faites des shampoings clarifiants au moins une fois par mois. Ça va vraiment vous aider à désincruster tous les résidus de produits sur vos cheveux. Vous pouvez tout simplement utiliser un shampoing clarifiant pour effectuer ton shampoing, pour clarifier tes cheveux. Ou encore, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude ou de l'argile verte. Ça va vraiment vous aider à ouvrir les cuticules de vos cheveux pour vraiment aider vos cheveux à désincruster tous les résidus des produits sur vos cheveux. Mais attention à ne pas faire ces shampoings-là trop souvent. Vous pouvez faire ce genre de shampoing une fois par mois. Si vous utilisez le shampoing clarifiant, n'utilisez pas le bicarbonate de soude. Ou si encore vous utilisez le bicarbonate de soude, n'utilisez pas l'argile verte. Parce que vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps. Par exemple, si vous utilisez le shampoing ce mois, l'autre mois qui vient, vous pouvez utiliser l'argile ou le bicarbonate de soude ensuite, ok? Altérez les soins. Mon conseil numéro 2 pour vous, c'est quand vous réalisez vos soins, utilisez de la chaleur. Qu'est-ce que j'entends par la chaleur? C'est d'essayer d'utiliser les casses chauffantes, les casses à vapeur. Vous pouvez encore utiliser les bonnets chauffants, une serviette chaude ou encore utiliser les bonnets plastiques qui va vraiment vous aider à ouvrir les écailles, à ouvrir les cuticules de vos cheveux pour laisser pénétrer vos soins à l'intérieur de vos fibres capillaires. Ce que vous devriez faire aussi, c'est d'utiliser les produits légers. Par exemple, quand vous réalisez vos soins ou quand vous achetez vos produits, essayez de choisir les produits qui contiennent des huiles légères ou encore des beurres légers. Okay? N'utilisez pas les produits qui sont vraiment riches en beurre de qualité, d'huile d'olive, d'huile de ricin. Ces produits ne sont pas adaptés à vos cheveux, mais plutôt privilégiez les produits qui contiennent de l'huile de jojoba, l'huile de macadamia, l'huile d'amande douce, l'huile de tournesol, les huiles qui sont vraiment très légères, qui vont vraiment pénétrer la fibre capillaire. Et vos crèmes aussi, essayez de choisir des crèmes extrêmement légères, à des textures très légères. Et si vous aimez utiliser les sprays, c'est très très bien, c'est même mieux pour vous d'utiliser des sprays parce que les sprays sont vraiment très légères. Ça va pénétrer beaucoup mieux dans vos fibres capillaires que des crèmes. Ok, ainsi que vos huiles, les huiles que vous allez utiliser pour sceller votre hydratation après avoir réalisé vos soins. Privilégiez des huiles légères. Okay, des huiles extrêmement légères parce que si vous utilisez des huiles comme l'huile de ricin, comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat, ces huiles-là sont beaucoup trop lourdes. Ils vont rester à l'extérieur, ils vont rester sur les cheveux. Ça ne va pas bénéficier à vos cheveux. Tout simplement, vos cheveux vont être gras, mais vos cheveux ne vont pas être nourris. Et surtout, restez un peu loin des produits trop protéinés. Et encore, si vous hydratez vos cheveux au milieu de semaine, après, vous voyez, quand vous réalisez vos soins, peut-être 2-3 jours, si vous sentez que vos cheveux sont un petit peu secs, vous voulez apporter un petit peu d'hydratation, essayez de faire ça avant de prendre votre douche. Pourquoi? Avant de prendre votre douche, quand vous allez prendre votre douche, vous allez mettre un bonnet en plastique ou encore l'eau. Vous savez, la vapeur de l'eau va réchauffer
vos cheveux. Eh bien, si vous faites vos soins avant de prendre votre douche, ça va permettre aux produits, aux soins que vous utilisez de pénétrer la fibre capillaire parce que la chaleur qui vient de la douche va vraiment ouvrir les cuticules de vos cheveux. Eh bien, ça va être vraiment très très bon pour vos cheveux. Et après, quand vous hydratez ou vous faites vos soins, essayez de vraiment réchauffer le produit sur la fibre de vos cheveux. Par exemple, vous mettez le produit dans la paume de vos mains, ok? Essayez de bien masser la fibre capillaire. Vraiment masser la fibre capillaire comme ça. Vous voyez, essayez de faire ces mouvements-là. Ça va chauffer la fibre capillaire. Et bien, les produits vont pénétrer beaucoup mieux parce que les cuticules de vos cheveux vont être un peu soulevés. Eh bien, les produits vont pénétrer à l'intérieur du cortex. Ça va être vraiment bon pour vos cheveux. Ça va apporter de l'hydratation. Privilégiez les produits vraiment très hydratants pour vos cheveux. Privilégiez les produits qui ont des humectants et encore des émollients. OK? Pour les humectants, le miel est un humectant, il est vraiment très très bon pour vos cheveux. Utilisez les produits qui contiennent de la glycérine, de la aloe vera qui est un émollient et en même temps il est aussi un humectant. Ça va vraiment hydrater vos cheveux, ça va vraiment apporter de la souplesse dans vos cheveux, de l'élasticité. Que ça va t'aider à vraiment garder la longueur de vos cheveux et à rendre vos cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus hydratés. Chose que vous ne devriez pas faire sur vos cheveux, eh bien, encore une fois, c'est d'utiliser les produits trop lourds. Ne pas utiliser des crèmes trop lourdes, des masques trop lourds. Vraiment, prêtez attention quand vous achetez vos soins pour les cheveux à qu'ils ne contiennent pas des produits beaucoup trop lourds. Si vous avez les cheveux à faible porosité, tout ce qui est le beurre de karité n'est pas ton ami. Tout ce qui est les huiles lourdes ne sont pas vos amis. OK? Parce que ces huiles-là, ils ne vont t'apporter nothing. OK? So, essayez vraiment de privilégier les produits vraiment très légers. Et encore, ne pas utiliser le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre n'est pas ton ami aussi. OK? Parce que le vinaigre de cidre, le citron, n'utilise pas ça sur vos cheveux. Essayez de ne pas trop utiliser aussi l'eau froide, ok? Parce que ces produits-là, l'eau froide, ça va tout simplement resserrer les cuticules de vos cheveux, ce qui va rendre les produits beaucoup plus difficiles à pénétrer la fibre capillaire de vos cheveux. Eh bien mes amours, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre soin de vos cheveux en crépus, à faible porosité. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, partager, abonner à ma chaîne. Franchement, vous allez avoir des soins, des conseils capillaires qui va vraiment vous aider à prendre soin de vos cheveux naturels. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.